Déjà, je tiens à m'excuser parce que le cadre en fait dans lequel je tourne à chaque fois est très sobre. Il y a vraiment, à part mes draps qui font un peu de couleur, on est toujours dans du blanc hôpital. Peut-être que je vais penser un jour à mettre des choses. Mais en fait, comme c'est l'endroit où je dors et que le principe de ma chaîne c'est les études supérieures, je suis passionnée par les études supérieures, par les formations, tout ça, mais pas au point de mettre des affiches, vous voyez, d'école au-dessus de là où je dors, tout simplement. Donc on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour une vidéo de mon bilan de mon semestre à l'UTC qui vient de se terminer. Donc l'UTC, si vous connaissez pas, c'est l'école dans laquelle je suis ma formation, c'est l'université technologique de Compiègne. C'est une école qui, dans son nom, l'explique plutôt bien, est située à Compiègne et qui est une école d'ingénieur post-bac mais qui est aussi disponible après prépa. C'est une école qui propose plusieurs spécialités, notamment celle dans laquelle je suis en génie urbain. Et c'est une école qui est organisée en semestre, c'est-à-dire que au lieu de dire je suis en 3e année, en 2e année à l'UTC, on dit je suis en GU par exemple, donc spécialité génie urbain 2, ça veut dire que je suis au semestre 2. Un peu complexe, mais on s'y habitue. Je viens de terminer mon 2e semestre dans le génie urbain à l'UTC, et du coup le but c'est tout simplement de prendre les différentes matières, d'émettre un avis sur ces matières de la façon la plus honnête possible, mais aussi de manière générale. Donc en fait je commence par un bilan sur moi-même, un bilan sur l'UTC et je termine par matière. Ça me permet de voir ce qui a pas marché avec moi pour m'améliorer et ce qui aussi ne fonctionne pas avec l'UTC vis-à-vis de moi. C'est pas une critique pour forcément dénigrer l'UTC, loin de là, parce que je parle des trucs positifs et négatifs. C'est surtout pour émettre, poser des questionnements qui resteront peut-être dans le vide, mais voilà, qui moi me servent en tout cas, parce que je trouve ça toujours important de partager son avis sur ce genre de choses. Et donc, en tout premier, je vais du coup commencer par mon bilan personnel. Faut savoir que cette vidéo, j'avais pas envie de la tourner. J'ai pas eu envie de la tourner pendant très longtemps, au moins la... En fait, j'ai fini mes partiels et pendant une semaine, j'ai monté mon vlog, qui est disponible d'ailleurs si il vous donne envie. Ça a été une fin de semestre très difficile. J'ai pas envie de dire plus que d'habitude, mais je me suis retrouvée quand même à des moments... J'ai pas énormément pleuré, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, j'ai pas honte de le dire, surtout en période de partiel et tout, parce que t'es soumis au stress, parce que voilà. Et là, j'ai pas énormément pleuré, mais je sentais que le stress c'était encore plus profond et encore plus compliqué à gérer pour moi, et du coup... il fallait que je gère en même temps le bon fonctionnement des partiels et en même temps ce stress qui pour moi devient assez ingérable dans ces périodes malheureusement. Et d'ailleurs j'avais dit depuis longtemps que je voulais faire une vidéo sur comment gérer le stress, que je n'ai toujours pas fait parce que je n'arrive toujours pas à gérer mon stress et que je me sens pas encore légitime de pouvoir vous aider là-dessus puisque j'arrive même pas à m'aider moi-même. Tout ça pour dire que du coup la vidéo j'avais beaucoup de mal à me dire je vais la tourner parce que j'ai passé un très mauvais moment et ensuite rebelote j'ai eu les notes. Alors les notes sont tout à fait acceptables, vous allez voir mon vlog, j'ai passé toutes mes matières, j'ai du coup réussi mon semestre de ce point de vue là, mais j'ai quand même été déçue parce que pour le temps que j'y ai passé j'ai trouvé que les notes n'allaient pas avec si vous voulez et que quand tu passes un semestre entier à faire des matières que t'aimes, enfin, parce que le semestre dernier, vous pouvez voir d'ailleurs mon bilan sur la chaîne, les matières m'avaient pas forcément plu, alors que là, les matières m'ont beaucoup plus plu, et tu passes plein de temps à faire un truc que t'aimes, et finalement, t'arrives pas à avoir la note qu'il faut, et t'as pas l'impression que c'est ta faute à toi, tu vois, si au moins c'était moi, je me dirais, c'est juste parce que j'ai pas assez bossé ou que je suis pas assez mis. Parce que j'ai pas l'impression que c'est ça en fait parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à bosser. Enfin bref, parenthèse refermée, cette vidéo a été très compliquée pour moi. Et puis en fait, au bout d'un moment, ce genre de choses ça passe. Voilà, c'est fait, j'ai eu des notes bien. Donc je suis prête à faire cette vidéo maintenant. Au niveau de ce qui a marché pour moi ce semestre et ce qui a moins bien marché. Alors déjà ce qui a marché... j'avais des matières qui me plaisaient plus, j'ai eu notamment beaucoup plus d'urbanisme, c'est-à-dire que j'étais rentrée en génie urbain pour faire de l'urbanisme, ce qui me paraît assez logique, sauf qu'au semestre dernier j'avais aucune matière d'urbanisme. C'est-à-dire que j'avais sélectionné des matières mais je n'avais été pris dans aucune d'entre elles. La seule matière qui s'en rapprochait c'était UR3, donc c'était
des maquettes en fait numériques et architecturales où on devait construire des maisons, mais bon c'était plus à l'échelle du bâtiment que vraiment l'urbanisme, mais ça sert toujours et j'étais très contente de prendre cette matière même si elle m'a posé quelques petites difficultés. Mais du coup voilà, j'avais aucune matière vraiment d'urbanisme et là j'ai pu vraiment rentrer dans le sujet. J'avais deux matières principales qui étaient de l'urbanisme, donc qui étaient UR2, donc théorie de l'urbanisme, et UR5, aménagement et environnement, donc ça lie l'urbanisme. J'ai aussi eu des matières qui... J'ai réussi à avoir une matière de bio, donc ça c'était mon objectif. Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous savez que je fais une filière libre. Donc une filière libre à l'UTC, c'est tout simplement qu'on peut choisir des matières qui ne sont pas dans votre branche. Donc moi je peux suivre de la biologie. J'en ai moins que les cours d'urbanisme, mais j'en ai suffisamment pour avoir une capacité après de réutiliser ce que je connaîtrais en bio. Et là j'ai pu prendre une matière de biologie. Et j'ai pu introduire tout ce qui était voirie, donc c'est aussi un peu de l'aménagement. Enfin moi je le classe plutôt dans du génie civil, parce qu'il y avait beaucoup de voirie, mais tout ce qui est réseau d'assainissement c'est plus de l'urbanisme et de l'aménagement. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai fait des matières qui concernaient ce que je vais faire plus ou moins plus tard, contrairement à mon premier semestre qui était un peu du temps perdu pour moi, globalement. Donc ça c'était un gros point positif pour moi, parce que ça m'a donné envie de bosser plus, parce que j'avais pas cette boule au ventre de oh non il faut encore faire une semaine, etc. J'avais plus ce sentiment de j'ai passé un bon moment parce que je vais voir des trucs qui vont m'intéresser. Alors tous les cours ne sont pas intéressants à 100%, d'ailleurs j'ai de plus en plus de mal avec les interventions de personnes tiers ou même des professeurs qui font leurs cours de façon monotone en lisant leurs diapos. Voilà, j'ai de plus en plus de mal. Je ne sais pas si par hasard un jour je deviens professeur, je serai comme ça, parce que je sais pas si c'est une question de facilité ou juste leur manière de faire leurs cours. Et voilà, je ne blâme personne, je dis juste que ça devient assez compliqué de suivre parce que t'es pas motivé et t'as pas envie de faire d'efforts en fait, parce que t'as pas l'impression que la personne en face en fait. Donc ça c'était un peu complexe pour moi. Mais c'est vrai que j'étais plus passionnée par les cours et surtout à côté de ça, à côté de ces quelques cours qui sont globalement ennuyeux, t'as des cours quand même qui sont incroyablement bien faits avec des professeurs qui, même si, enfin, ils préparent une diapo pour que tu sois suffisamment à l'aise, parce qu'il y a encore la thématique des gens qui préparent même pas de diapo et là t'es juste perdu. Donc ils font ça et en plus ils ont un cours derrière qui est passionnant et ça franchement c'est les meilleurs cours et pouvoir assister à ça c'est juste trop bien et donc ça j'étais vraiment contente. Vis-à-vis de moi-même, je pense que ce que j'ai mal fait ou pas bien forcément fait, c'est qu'un cours qui me fatigue très vite, je vais avoir tendance à me déconnecter, à ne plus écouter et puis au bout d'un moment à me dire est-ce que ça a vraiment une importance d'être là. Alors je suis vraiment pas quelqu'un qui sèche les cours, je déteste ça personnellement parce que j'ai toujours le stress de si je sèche un cours, il va se passer quelque chose pendant ce cours alors que je serai pas là. Donc en fait les cours qui me passionnent pas, je vais faire autre chose, un autre cours. Je vais m'avancer sur d'autres cours. Et en fait, ça, c'est vraiment pas la bonne attitude à avoir, hein. C'est comme sécher les cours. Et quand tu commences à faire ça, tu te laisses plus de liberté. Et ça, c'est un truc que j'ai fait un peu trop, selon moi, ce semestre. Et que pour un autre semestre à l'UTC, je ne veux absolument pas faire ça. Donc ça, c'est une petite remise en cause pour moi. Une autre petite remise en cause, peut-être, j'avais dit dès le début que les cours par cœur, je prendrais dès le début des mesures pour pouvoir réviser le plus facilement possible, etc. Sauf qu'en fait, à l'UTC, les devoirs maison, enfin tout ce qui est en dehors des cours est tellement grand et tellement prenant qu'en fait, tu balayes directement les trucs après le médian, et après le médian, c'est les projets, et puis après le projet, c'est les finaux directs. Et donc en fait, pouvoir apprendre des trucs par cœur dès le départ, j'ai pas réussi pour le moment à apprendre des cours par cœur, parce qu'il y a des cours, c'est pas forcément de l'apprentissage par cœur, c'est plus des exos. Donc j'ai pas trouvé à l'UTC une bonne organisation vis-à-vis de l'emploi du temps de l'UTC, vis-à-vis du calendrier de l'UTC, pour apprendre par cœur. Je trouve ça pas adéquate avec la manière dont l'UTC est organisé en fait, d'apprendre par cœur. Ça peut vous sembler totalement illogique, tu peux te dire non mais tu prends une feuille par soir et tu le fais, et c'est ce que je faisais en BCPST, donc en prépa, j'arrivais à apprendre à peu près sans prendre la grosse tête quoi, vraiment, j'arrivais à apprendre un truc comme 20 pages par soir par cœur. Là, je suis à genre une définition, ça me paraît le bout du monde. Parce que je suis plus dans ce mode-là d'apprendre par cœur. Je suis dans le mode
je vais faire des projets, je vais apprendre sur le terrain, je sais pas comment vous dire, alors que je suis encore en école. Mais j'ai cette volonté d'apprendre qui a changé, et même si j'ai toujours aimé apprendre par cœur et que t'as toujours la partie où tu dois retenir qui est un peu énervante, mais une fois que t'as appris, t'es vraiment content de pouvoir sortir des trucs que tu connais. Mais j'avoue que j'ai plus cette patience-là d'apprendre par cœur, et je trouve que, encore une fois, les cours à l'UTC s'y prêtent pas forcément bien, malgré qu'en urbanisme, on a encore beaucoup d'apprentissage par cœur. Donc voilà, c'est un peu ma déception de ce semestre de pas avoir réussi à bien m'organiser pour un apprentissage par cœur optimal. Je suis contente d'avoir pu un peu lâcher prise. Alors pour certains, vous allez me regarder un peu de travers peut-être. Je suis quelqu'un qui, encore une fois, bosse beaucoup et qui a tendance à être très stressée. Et là, franchement, ce semestre, pour les médias en tout cas, j'ai pratiquement pas stressé. Alors j'en avais beaucoup moins que d'habitude. C'était plus facile parce que j'avais des cours en moins, alors j'ai un peu souffert beaucoup au finaux. Mais même au finaux, mes proches en fait m'ont dit qu'ils avaient moins vu les partiels arriver vis-à-vis de moi et de mon stress, parce que je suis un peu casse-pied vis-à-vis des autres. Ils l'avaient moins vu, donc je pense quand même que malgré le stress énorme que j'ai eu durant les dernières semaines, j'ai quand même réussi à mieux maîtriser sur la longue, on va dire, et à pouvoir lâcher prise. Il y a il y a des week-ends où j'ai pas du tout travaillé. Alors je sais que pour certains c'est pas du tout une bonne nouvelle, et que pour vous peut-être que c'est pour ça que j'ai eu des moins bonnes notes, et encore que j'ai quand même eu, le semestre dernier j'ai bossé plus et j'avais quand même des moins bonnes notes, mais bon bref, passons ça. Pour moi c'est quand même une bonne nouvelle, parce que en fait j'ai tendance à bosser beaucoup et à ne pas être efficace. Et en fait là j'ai eu l'impression, jusqu'aux arrivées des partiels où j'ai pas forcément bien maîtrisé, parce que encore une fois, enfin bref, je vais vous expliquer, mais j'ai eu l'impression quand même que j'étais plus détendue et que j'arrivais à mieux m'organiser dans la semaine pour que tout soit fini dans la semaine, et que le week-end j'ai vraiment un week-end pour me reposer, pour reprendre de l'énergie, pour repartir, quelque chose qui ressemble à peu près à une semaine de boulot finalement, plus qu'à une semaine de cours où tu sais que de toute manière tu vas bosser le week-end pas mal. Donc ça c'était pour la partie plutôt moi. Ensuite vis-à-vis de l'UTC, comment dire déjà, je suis contente encore une fois d'avoir eu toutes les matières que je voulais, ce qui est pas forcément gagné tout le temps à l'UTC. Et c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous postulez pour des matières, vous êtes plus ou moins pris en fonction des effectifs. Même si vous voulez beaucoup cette matière, il faut un peu argumenter pour pouvoir montrer que cette matière est nécessaire pour votre parcours. Donc je suis déjà contente d'avoir pu faire cette argumentation et d'avoir été prise dans les matières que je voulais. La plupart des matières m'ont super satisfaite, je vais revenir dans les détails, voilà. Ce que j'ai eu du mal avec l'UTC, c'est qu'ils ont fait une politique cette année de déplacer. En fait, on a eu 2 semaines de vacances en janvier, ce qui était incroyable et très compliqué à la fois. C'est-à-dire que ces 2 semaines sont faites techniquement pour te reposer, sauf que c'est décembre, donc forcément, y a toutes les fêtes de famille, etc. Et juste après, t'as tes partiels. Donc reposer est un grand mot pour 2 semaines avec 2 fêtes qui sont super importantes en France. Donc j'étais trop contente d'avoir enfin 2 semaines, parce que d'habitude on en a à peu près 10 jours en fait à Noël, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc j'étais très contente d'avoir ces 2 semaines, mais en fait finalement, si c'était pour avoir les semaines de partiels qu'on a eu au printemps, parce que du coup le calendrier a été déplacé, franchement c'était pas la peine. Je sais qu'il y en a qui ont pas forcément eu la même impression que moi, même si tout le monde dit ça arrive vite, ça arrive vite. D'habitude en fait au printemps, pour vous donner une idée, le calendrier est beaucoup plus rétréci, donc on sait que ça va vite, encore plus qu'à l'automne, sachant qu'à l'UTC les semestres ça va très très vite. Mais là, vraiment, le problème n'est pas vraiment que ça allait vite, c'est que tout a été compressé au même endroit, c'est-à-dire que tu devais rendre tes projets. Alors il y en a, ils ont dit non mais vous inquiétez pas, ce sera fin mai, début juin, donc avant les partiels, donc techniquement les projets ça passe. Sauf qu'en fait début juin c'est déjà fini en fait pour réviser, enfin si t'as pas commencé à réviser tes partiels fin mai, début juin, enfin pour moi personnellement je trouve que t'es déjà un petit peu dans la mouise, donc cette excuse ne fonctionne pas forcément. Et du coup en fait tu devais rendre tes projets, tu devais commencer à faire tes partiels. Et en fait tout s'est mis vraiment de façon hyper compacte. Alors encore une fois, je sais pas si c'est moi qui l'ai senti comme ça vis-à-vis des autres semestres, mais vraiment ça m'a un peu bouffé. J'ai eu vraiment beaucoup de mal, sachant que en fait tu commences à réviser de manière très intensive au moment où tout le monde part en vacances parce que le calendrier a été déplacé. Et franchement, en termes de motivation, c'est la pire chose au monde, vraiment. Autant en janvier, tu te dis tout le monde révise ses partiels, c'est dur, c'est pendant les vacances de Noël,
t'as envie de te reposer parce que franchement la période est pas propice à travailler beaucoup mais à dormir, autant là, en juin, tu meurs de chaud, tout le monde est en vacances, et toi, tu dois réviser tes partiels. Franchement, en termes de motivation, faut mieux nous faire terminer avant, parce que, ou alors avoir tout le monde le même calendrier, parce que moi, j'ai trouvé ça très très compliqué. Après, l'UTC a pris le pari, toujours pour les médians, cette année, que ce soit en automne ou au printemps, de mettre la semaine de partiel après les vacances. Non, avant les vacances, pardon. Ce qui est une bonne chose. Moi, j'étais là, trop bien. Certes, on a moins de temps pour bosser parce qu'on n'a pas cette semaine de vacances qui en fait finit par une semaine de révision, mais au moins on a une vraie semaine de vacances. Sauf que le problème qu'ils avaient peut-être pas évalué au départ, c'est que moi la plupart des profs, ils disent j'ai pas assez de temps, du coup je vous mets quand même, en fait je vous fais pas de partiels pendant la semaine des médians, et en fait je vous les fais après. Du coup tu te retrouves avec des partiels avant la semaine des médians, avec des partiels après la semaine des médians, donc au lieu d'avoir une semaine de repos, t'as 3 semaines de rush sans pause. Autant avant, tu pouvais te dire, ok, c'est après la semaine des vacances, mais en fait, après la semaine, t'avais les vacances, t'avais la semaine des partiels, et après, t'avais une sorte de mini-repos ou de break pendant lequel tu pouvais un petit peu respirer ou au moins dormir le week-end. Là, maintenant, comme il y en a, ils font avant, et il y en a, ils font après, ceux qui font avant les vacances, pour eux, il n'y a pas de break, ils te remettent des trucs après. Je sais pas si vous m'avez suivi dans mon délire. Tout ça pour dire que c'était la pire décision en fait à prendre. Soit vous obligez les profs à faire les partiels avant les vacances, soit vous vous remettez après. Hein. C'est horrible de dire ça, on n'a pas de semaine de vacances, mais au moins on n'est pas en rush tout le temps en fait. Et moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Alors je sais qu'il y en a qui ont eu de la chance, qui ont vraiment eu tout avant leurs vacances. Moi ça n'a pas été mon cas personnellement. J'en ai pas souffert parce que j'ai eu des très bonnes notes au médian pour le coup. Mais c'est quand même super épuisant et puis en fait t'as l'impression de pas pouvoir te reposer et ça c'est assez compliqué. Donc ça c'était pour de façon générale. J'ai peut-être été moins précise que mon dernier semestre. Mon dernier semestre je vous avais expliqué aussi que à l'UTC en fait pour chaque matière on a une fiche à remplir dans laquelle on va donner nos avis et techniquement après c'est synthétisé et c'est donné au professeur et les avis qui reviennent régulièrement le professeur de l'UV doit en prendre compte et doit modifier s'il y a trop de réclamations. Je sais pas concrètement comment ça se fait, concrètement si je fais beaucoup de réclamations, enfin tout le monde fait beaucoup de réclamations, est-ce qu'il y a vraiment un changement? C'est pas toujours vrai. Mais je vous avoue qu'il y a quand même des fois où on a vu des changements vis-à-vis des élèves qui disaient pendant plusieurs semestres qu'il y avait ce problème-là, et tout d'un coup on voyait que c'était plus ou moins réglé, ou en tout cas qu'ils avaient essayé autre chose, et ça quand même, tu te dis, tu te décourages pas, et t'as envie de donner ton avis de la plus bienveillante possible, et c'est ce que je vais essayer de faire là pour chaque matière. Être encore une fois le plus honnête et essayer d'être quand même la plus bienveillante parce que je pense que c'est très important d'être bienveillant. Donc c'est parti. En tout premier je vais parler de UR2 parce que c'était un peu la grande matière principale que j'avais ce semestre. Donc c'était théorie de l'urbanisme. J'avais 2 heures de TD, 2 heures de cours et c'était de l'histoire de l'urbanisme et de l'urbanisme contemporain avec les règles, les acteurs, les lois. Il y avait toute la partie historique a été incroyablement passionnante. Je trouve que la professeure était vraiment incroyable au niveau de faire son cours. On était loin de je lis mon diapo, on avait vraiment genre la prof elle essayait vraiment de nous faire participer. En plus c'était le vendredi de 14 à 16h, autant que moi tu vois j'ai déjà l'impression d'être en week-end. Elle donnait vraiment tout ce qu'elle avait et tu sentais qu'elle était passionnée par son cours et j'ai vraiment aimé toute la partie historique. On peut dire des fois que c'est pas forcément une partie qui est la plus nécessaire pour l'urbanisme, etc. Mais en fait, quand t'as vraiment zéro base d'urbanisme et tu commences là-dedans, c'est super important en fait d'avoir qu'est-ce qui s'est passé au début pour lancer cette façon de faire et d'où ça vient en fait ce qu'on fait aujourd'hui. Ça c'était génial. Ensuite on a travaillé plus sur le contemporain, les règles, les lois. C'est jamais sympathique d'étudier le droit de l'urbanisme et encore qu'il y a une UV spéciale à l'UTC pour le droit de l'urbanisme. Là c'était vraiment les bases en fait. Et c'est jamais incroyablement passionnant d'étudier des lois, mais moi je trouve ça toujours très très intéressant, donc je suis toujours passionnée par ça parce que vraiment c'est des outils qui sont indispensables après pour les métiers qu'on va tous effectuer, enfin tous ceux qui ont pris l'UV. Donc vraiment un très bon bilan. Alors les petites critiques que j'ai à faire, c'est au niveau du final, il n'était pas du tout adapté à ce qu'on avait vu. On a passé 5 séances il me semble, si je dis pas de bêtises, sur l'histoire de l'urbanisme. Il y a eu 2 questions au final. On a passé 3 séances sur plutôt l'urbanisme contemporain on va dire, de mémoire.
Et vraiment à la fin, proche des finaux, et la plupart des questions étaient là-dessus. Il y a eu des questions sur des acronymes qu'on n'avait pas vus. C'est-à-dire, moi je les connaissais parce que j'ai fait SU1, parce que j'ai fait d'autres matières qui font que je les connais, mais c'était pas très gentil pour les troncs communs. Donc les troncs communs, c'est ceux qui sont pas encore spécialités, et exceptionnellement, ils ont le droit de prendre UR2 s'ils veulent faire du génie urbain, ou même pour voir s'ils veulent en faire. Et franchement, pour eux, c'était pas très gentil, j'ai trouvé. Après, c'était pas beaucoup de points, j'ai pas non plus beaucoup de critiques à faire là-dessus, j'ai juste trouvé ça pas très fair-play, quoi. Donc, à part cette partie du final et un autre truc que je vais dire, franchement, UR2 était une super matière, vraiment. Mais le deuxième truc, c'était le TD qu'on a fait. En gros, on avait des TD par 2. Donc ça, pour moi, ça s'est très bien passé. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de boulot, que ça allait être un enfer. En fait, ça s'est plutôt bien passé avec mon binôme parce qu'on était très bien organisés. Et franchement, on y a passé beaucoup de temps, mais pas suffisamment pour que je me dise qu'il y a un problème vis-à-vis de la charge de travail. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup galéré. Donc vraiment, ça dépend de l'organisation et de comment tu fais. Nous, on était vraiment bien organisés et je pense que ça change vraiment dans les projets. Par contre, au niveau du deuxième TD, qui était un TD à faire à 26 à peu près, parce que c'était tout le cours de TD qui devait faire un projet ensemble, j'ai l'impression qu'on nous a un peu envoyé au casse-pipe, c'est-à-dire on nous a donné des consignes, mais le but c'était qu'on devine de nous-mêmes ce qu'on devait faire, sachant que chaque année, personne ne fait ce qu'ils veulent qu'ils fassent, et finalement pour se retrouver avec une note genre de 10, voilà, je comprends pas trop le principe de ce TD parce que je trouve que c'est vraiment décourageant de bosser comme une malade. Enfin, j'exagère un peu. On n'a pas bossé comme une malade pour ce TD, encore qu'il y en a plus que d'autres. Mais tu bosses quand même, tu mets du tien, tu penses peut-être de façon naïve que t'as donné le meilleur de toi-même et que tu mérites au moins 12, et tu te retrouves avec un pauvre 10 parce que on t'a pas donné toutes les clés au départ. Franchement, c'est très décourageant, j'ai trouvé. C'est leur manière de faire, ça nous a appris des choses, voilà, mais ça te donne pas envie de faire des efforts après. Après ça, j'ai fait BI1, donc BI1 c'est de la biologie, comment dire, c'est plus de la biologie maths informatique. J'ai trouvé ça intéressant, mais peut-être pas pertinent pour moi, pour mon parcours. On m'a prévenu que de toute façon la biologie à l'UTC, c'est un truc auquel je tiens beaucoup de continuer à la biologie parce que potentiellement je sais que je vais me diriger vers un truc qui va être lié à la biologie, peut-être de façon éloignée, mais pour l'instant pour moi c'est vraiment important de garder la biologie. Donc on m'avait prévenu en plus que cette matière c'était pas que de la biologie, etc. Mais j'avais envie de faire la partie phylogénétique et finalement c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes parce que j'ai eu vraiment du mal à la compréhension du cours. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça important parce que franchement pour après ça va potentiellement m'aider. J'ai eu, c'est la seule note que je vais vous dire, c'est la pire note que j'ai eu E. J'ai jamais eu de E de ma vie. En fait, le TC c'est noté A, B, C, D, E. Et F. F c'est si vous avez pas la matière, et toutes les autres matières vous les avez, sauf que E, bah t'as le moins de points possible, malgré le fait que t'as la matière. Et ça m'a un peu... Je sais pourquoi j'ai eu E. Heureusement que j'ai réussi mon médian genre à 17 parce que sinon j'aurais pas eu ma matière. Je sais que je l'ai eu parce que j'ai mis de côté cette matière en me disant que ça allait passer. Enfin, je l'ai mis de côté. J'ai beaucoup bossé dessus. Quand je dis je mets de côté, c'est que parmi toutes les matières que j'avais, c'est celle que j'ai pas le moins bossé. Il y en a que j'ai moins bossé que ça. Mais celle où j'ai moins bossé que par exemple que UR2 ou UR5. Parce qu'il y avait beaucoup à ce moment-là à faire en UR2 et en UR5. Donc je regrette un peu parce que voilà, cette partie-là c'est pas bien passé. Et j'aime pas trop parce que en fait j'ai eu beaucoup d'erreurs bêtes que j'ai fait pendant le partiel, qui n'était pas si compliqué que ça, hein, mais du coup les erreurs bêtes, bah, ça te fait éliminer assez rapidement quand le final est pas si dur que ça. Voilà, je m'avance peut-être un petit peu, ça m'a beaucoup déçue, ça m'a beaucoup brassée parce que j'avais l'impression que j'avais pas si mal réussi que ça. Je pensais pas avoir réussi franchement, mais pas au point d'avoir E, mais au moins j'ai eu ma matière, donc tant mieux. Au niveau de la matière, bah c'était plus de l'informatique et des maths, ça me permettait de faire des exos au milieu de cours qui étaient beaucoup du par cœur. Ça faisait du bien de faire un truc avec des exos, je dois vous avouer. Mais j'ai pas retrouvé la biologie que j'aime. Mais voilà, en fait c'est pas la faute vraiment de B1, c'est juste moi qui ai sélectionné cette matière en toute connaissance de cause. Je savais que ce serait comme ça,
ça s'est passé comme ça devait se passer. J'ai eu des connaissances vis-à-vis de la phylogénétique que je voulais acquérir, donc tant mieux, c'est ce que je cherchais. Et on passe à la matière suivante. Après ça, j'ai fait UR5, donc UR5 c'est aménagement et environnement. J'ai eu beaucoup de mal avec cette matière qui a été à la fois ma préférée et la plus compliquée. Ma préférée parce qu'il y avait des sujets super intéressants qui ont été abordés. La plus compliquée parce que il y avait des trucs qui allaient pas très bien au niveau des répétitions des intervenants, c'est-à-dire que les intervenants n'avaient pas forcément une très bonne organisation de leur cours, ce qui faisait que tu te retrouvais avec 500 diapos, avec des textes longs comme ça. Tu te dis ouais mais après c'est ton job de petit étudiant de faire un résumé de tout ça. Mais quand à un cours, il te dit oui bon l'évaluation environnementale c'est comme ça, tu vas à ton deuxième cours, un autre intervenant qui te définit l'évaluation environnementale de la façon complètement différente. À la fin je me suis retrouvée avec des définitions qui étaient en contradiction les unes avec les autres, avec des cours où t'avais trop d'informations, des cours où t'avais pas d'informations, mais où tu devais quand même chercher les informations. C'était un travail qui était monstre, et pour avoir la note finale que j'ai eue, ça m'a un peu énervée. Maintenant, je trouve que cette matière est hyper intéressante et hyper importante pour ce que je vais faire plus tard, et il y a des moments où j'étais juste fascinée vis-à-vis des cours que j'ai suivis parce que je trouvais ça incroyable. Notamment à un moment, on a eu une intervention d'un monsieur qui n'avait pas de diapo, mais qui a parlé de plein de lois sur la biodiversité. Il y en a, ça les a pas du tout intéressés, et moi j'étais vraiment genre fascinée parce que c'est la première fois qu'on me parlait vraiment d'un truc qui m'intéresse et que j'ai envie de faire plus tard. Donc ça, j'étais vraiment trop contente de pouvoir découvrir ça. Donc voilà. Alors, je viens d'allumer la lumière, je n'ai plus que 15% de batterie, donc on va se dépêcher. Alors ensuite, j'ai suivi ce semestre la matière UB1, donc c'était réseau et voirie. C'était une matière intéressante, avec des projets. Le problème des projets, c'est un problème un petit peu de compréhension avec les autres camarades. En fait, le prof attendait à ce que la notion soit donnée en classe et ensuite élaborée en TD. Sauf que nous, en fait, le temps de comprendre tout, en fait, on comprenait tout dans le TD, vraiment, alors qu'on avait eu un cours avant. Et ensuite, la semaine d'après, on reprenait le TD de la semaine d'avant pour pouvoir le finaliser. Donc ça faisait qu'on avait toujours une semaine de retard, et franchement, pour les projets, c'était assez stressant. Maintenant, on a vraiment tout donné. Enfin, je dis on a vraiment tout donné. Je veux pas prendre la grosse tête encore une fois, mais je crois que j'ai bossé quand même pas mal vis-à-vis de ces projets, plus que d'autres personnes de mon groupe. Ça a été d'abord compliqué des fois de les motiver, mais on y est arrivé, et franchement j'ai mis beaucoup de cœur, et pour le résultat je suis vraiment contente d'y avoir passé beaucoup de temps. C'est encore une fois, c'est un truc que je connaissais pas du tout ce qui est voirie, assainissement, etc. Et en fait, juste découvrir, je sais qu'il y en a, ils ont trouvé ça pas passionnant, mais moi, en fait, juste découvrir de nouvelles notions, je suis vraiment passionnée. Et donc, en fait, les projets, il y a des trucs qui étaient répétitifs, notamment j'ai fait un vlog sur un projet si vous voulez le voir. Et en fait, il y a des trucs super répétitifs, et du coup, ces parties-là étaient un peu chiantes. Mais les autres parties étaient quand même assez passionnants, et voilà, je referai pas parce que c'est pas un truc qui me donne envie d'aller voir, mais c'est quand même super intéressant. Et je comprends maintenant, ce que je comprenais pas avant, que des personnes veuillent travailler là-dessus et veulent s'investir en fait là-dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il faut maîtriser, et voilà, c'est intéressant quand même. Et au niveau des cours, ils étaient assez compliqués à suivre, assez monotones, compliqués. On va finir avec mes deux TSH, donc LG42, je vais pas passer beaucoup de temps dessus. C'était du portugais niveau B1, il me semble, que je prends parce que, je vous l'ai dit sûrement, j'ai envie de partir au Portugal en mobilité, à l'étranger, puisque en école d'ingé, vous êtes obligé de faire au moins, je crois, c'est 3 mois, à l'ETC c'est 6 mois du coup, à l'étranger. Et du coup, moi, je veux aller au Portugal. Je sais pas si j'aurai le Portugal, mais en tout cas, je veux y aller. Et puis aussi, juste le fait, je suis portugaise, du coup, apprendre en fait le portugais est super important pour moi depuis que je suis petite. Sauf que en fait, il y avait jamais l'opportunité qui s'est présentée. Il y avait pas de cours à l'école, etc. Et donc, quand je suis arrivée à l'UTC et que j'ai vu qu'il y avait du portugais, franchement, j'avais des étoiles dans les yeux. Et je suis pas forcément très douée en langue de manière générale. Le portugais ne fait pas exception à la règle, malgré mes racines, on va dire. Mais je suis vraiment contente à chaque fois de faire du portugais. Et là, c'est vraiment la première année où j'ai eu une prof de langue qui m'a vraiment donné envie de bosser les langues plus que d'habitude.
Alors rien d'incroyable, genre elle faisait juste ses cours, mais en fait elle donnait en confiance, même quand t'avais peur en fait de prononcer les trucs, parce que moi je suis quelqu'un qui a du mal à me dire, je vais essayer de prononcer, je vais essayer de parler devant les autres en fait, parce que je suis quelqu'un de timide de base, mais en plus en langue j'ai très très honte de faire des fautes, ce qui est pas du tout un bon cadre pour apprendre, et je trouve d'ailleurs qu'en France on n'a pas forcément cette notion de toujours encourager à parler avant de corriger en fait les fautes, ou avant de regarder mal la personne. En anglais j'ai beaucoup eu des profs qui étaient pas forcément, enfin, qui donnaient pas confiance, et dès que tu faisais une faute, t'avais des gros yeux parce que t'oubliais un S à l'oral, alors que tu étais au lycée. Je comprends que ça peut être une grosse faute, mais en fait le principe c'est d'encourager les gens à parler, parce que quand tu les encourages, ils vont faire de moins en moins de fautes. Et moi ça me braquait direct, donc je parlais pas, et enfin bref. Tout ça pour dire que pour le portugais, je trouve qu'elle donnait confiance à parler. On a fait des débats, on a fait des trucs un peu plus de grammaire mais qui étaient nécessaires. On a touché un petit peu à tout. J'ai pas vu les cours passer. De temps en temps c'était un peu long, mais j'ai pas vu les cours passer. Et à chaque fois j'étais contente d'y aller. Et je passais un bon moment, et j'ai eu cette notion là de j'ai progressé. Pas suffisamment, pour moi j'ai pas un niveau B1. C'est un... Voilà. Mais suffisamment pour être à l'aise en fait. Et pour me dire ouais j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de continuer le portugais. Donc je suis vraiment contente de ça. Et on termine avec EI5. EI5 c'est Union Européenne, c'est le premier partiel que j'ai passé dans mon vlog, vous le voyez. Qu'est-ce que j'ai à dire de EI5 ? Je trouve que les cours étaient pas forcément les mieux que j'ai vus, mais on a abordé des trucs très intéressants. J'ai trouvé ça génial que le prof nous amène au mémorial de Compiègne. Vraiment, genre, le prof en fait avait toutes les clés pour faire un cours incroyable, mais il était obligé de faire des choses qu'il avait pas forcément envie de faire, comme être enfermé entre quatre murs et tout ça. Il avait plus cet apprentissage un peu allemand que j'ai retrouvé avec des profs allemands, ou même en Allemagne quand je suis allée en échange en Allemagne. Cette notion de le cours doit être attrayant pour qu'on puisse l'apprendre, et il suffit pas de tout poser sur des papiers pour qu'ensuite l'étudiant mange ses papiers, c'est une image bien sûr, que l'étudiant apprenne, et que finalement ça rentre. Il y a cette notion là de émouvoir, toucher, s'amuser aussi, et toutes ces notions sont autant importantes qu'être dans une salle de cours et apprendre ses cours. Et je trouve que ça c'est vraiment une notion importante. Maintenant c'est plus ou moins réalisable. Là ça l'était avec le mémorial de Compiègne, c'était génial. J'ai appris plein de trucs sur l'Union Européenne, donc ça c'est un gros plus. La contrepartie, c'est que j'ai trouvé que les cours étaient pas forcément super attractifs, motivants, etc. Et il y a peut-être des petits trucs à faire vis-à-vis de ça, d'éviter d'avoir une diapo avec plein de textes, même si le prof en plus il arrivait à bien en parler de sorte à ce que ça nous ennuie pas trop non plus, mais je pense qu'il y avait matière à faire autre chose. J'ai pas vraiment la notion de ce qu'il faudrait faire, donc là c'est pas pour être le plus objectif possible, pour proposer des solutions, donc là je suis peut-être pas la plus objective possible, mais voilà, il y a encore un petit travail à faire là-dessus. Mais le fait de pouvoir avoir des cours d'Union Européenne, franchement c'est incroyable. Et alors l'anglais peut-être pas autant nécessaire que ça finalement. Moi je l'ai fait pour continuer à avoir de l'anglais, ce qui est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière à l'ETC où tu peux faire de l'anglais sans que ce soit des cours d'anglais. Mais c'était pas forcément nécessaire pour cette matière-là. J'ai pas eu l'impression de progresser, j'ai pas fait beaucoup d'efforts non plus, hein. Faut pas blâmer les autres, parce que encore une fois, je suis pas forcément à l'aise à l'oral en anglais. Mais voilà, je suis contente de l'avoir pris. Je m'attendais juste à autre chose. Je dis pas que j'ai été déçue, j'ai juste que je m'attendais à autre chose qui aurait pu être aussi bien. Mais voilà, du coup voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour de mes matières. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors c'est souvent un truc que je fais pour moi-même. Donc je sais pas si ça vous intéresse à chaque fois. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker ou à mettre, vous savez, un petit smiley avec les yeux en cœur là dans les commentaires. Vraiment, juste pour me montrer que ça vous intéresse. Peut-être que je la ferai pas outre mesure si ça vous intéresse plus. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir parler de ces matières, de pouvoir parler de ce qui a marché ou pas marché avec soi. Donc un retour sur soi-même vis-à-vis des cours quand on a ce truc qui est par semestre, et pour m'améliorer aussi, me dire... Enfin,
pas toujours aller sur les autres, mais aussi se questionner soi. Et puis pouvoir aussi un peu expier au niveau de l'UTC et dire ce qui ne va pas forcément toujours bien, ou ce qui va... D'ailleurs, j'ai rien dit de positif là sur l'UTC, et du coup je vais dire le dernier petit truc positif, vraiment, ils ont mis un éco-pâturage au niveau de PG, meilleure idée au monde, t'es en cours, t'es en train de faire tes petits trucs, tu tournes la tête et t'as des brebis qui mangent. Franchement, en cours d'aménagement et environnement, c'était ma motivation de tous les lundis pour faire les TD. Vraiment, génial. Non, il n'y a pas que ça de positif. Je dis plein de trucs de positif d'ailleurs dans mes vidéos, n'hésitez pas à voir les autres vidéos. Mais voilà, franchement ça c'est plutôt positif. Et du coup je vais finir la vidéo là parce qu'elle est déjà assez longue et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!